Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne ZAR33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. Donc là je vous ai mis donc un carnet à mot de passe. Donc voilà, parce que c'est un éclairage en tout cas que je vais donner par rapport à mon tirage d'hier. Voilà, donc on va dire, les personnes qui me suivent savent que en fait je fais cette chaîne, on peut dire, pour, on va dire, éclairer, on peut dire, des parties sombres, voilà, de votre expérientiel de vie. Et donc en fait hier j'ai tiré la carte de l'ignorance. Alors justement l'ignorance, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a très souvent, il y a des personnes qui me parlent et qui me disent je savais pas, voilà, donc on va dire il y a des personnes qui développent beaucoup de culpabilité et souvent vous vous dites si j'avais su, j'aurais pu faire autrement, mais je ne savais pas. Donc pourquoi j'ai rien vu, pourquoi je n'ai pas compris, voilà, mais on peut dire que dans des situations du passé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de culpabilité, eh bien, vous ne pouviez pas comprendre, en fait. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est quels sont les mécanismes qui vous ont conduit à cette ignorance et qui vous ont amené à faire de mauvais choix. Et en réalité, l'ignorance de soi-même, en fait, c'est une méconnaissance de ce que vous vivez, donc de vos expériences de vie. C'est une incompréhension de vous-même, et donc c'est aussi une incompréhension des autres. En physique quantique, vous vous projetez dans tout ce que vous êtes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous créez véritablement votre propre réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, bon, il y a beaucoup de personnes qui flottent sur des concepts comme cela. Donc, on va dire, ça veut dire que depuis votre naissance, vous avez, de par votre éducation, votre culture, votre famille, une façon de voir, de comprendre les interactions avec le réel, avec vos expériences et avec les autres. Donc on va dire l'être humain fusionne avec des concepts, des expériences de relations affectives, sentimentales, et vous en déduisez, on peut dire, de par ces expériences, instinctivement, quand vous êtes notamment enfant, des comportements de survie, hein, puisque lorsque l'on est enfant, on est voilà, on est en face d'expériences parfois très douloureuses, et donc on va dire on développe des comportements de survie, des attitudes de peur, des attitudes de manque, des blessures de rejet, des blessures d'abandon lorsque votre mère par exemple ne vous a pas aimé, ou des parents qui n'ont pas été là, des blessures d'humiliation. Et donc, on va dire, vous projetez évidemment tout cela dans tous les domaines de votre vie. Donc, ces comportements, vous les projetez évidemment plus tard, lorsque vous êtes adulte, sur des personnes que vous rencontrez. Et vous recréez, on peut dire, ces relations, ces manques, ces blessures. Vous recréez des expériences où vous entretenez et où vous revivez évidemment toutes ces blessures. Mais plus encore, en fait, durant toutes ces années, vous vous êtes conditionné à rester dans un système de confort, à rester, on peut dire, entre amis, à rester, on peut dire, dans des conditionnements sociaux et familiaux, hein, où vous entretenez, on peut dire, ces schémas, et où votre matrice, on va dire, cellulaire, corporelle, d'information transgénérationnelle, cette matrice, en réalité, a besoin de tous ces shoots, on peut dire, émotionnels, pour exister, pour alimenter, évidemment, tous ces schémas du passé.
Donc, ce schéma, évidemment, c'est la fusion avec la réalité. Hein. Vous recherchez essentiellement, on peut dire, ces aliments, les aliments de votre ego dans cette réalité. Et donc, depuis, on peut dire, des années, vous avez fait un accord ou des accords fusionnels avec vos blessures de rejet, d'abandon et d'humiliation. Donc, vous tournez sans cesse dans ce même schéma et de cela, en tout cas, vous n'en avez absolument aucune conscience, hein, puisque, on va dire, il n'y a aucune prise de conscience. Vous avalez tout rond, on peut dire, ce qui vous arrive, on peut dire, dans votre vie. Donc, vous avez besoin des autres pour, évidemment, entretenir cette unique réalité, sans pouvoir, on peut dire, sortir de ce cercle vicieux, sans pouvoir sortir de ce qu'on appelle le karma. Pourquoi? Parce qu'en réalité, plus vous fusionnez avec cette expérientielle de vie, avec les autres, avec votre propre réalité, plus vous êtes vide intérieurement puisque vous vous projetez sans arrêt dans le réel. Vous projetez toute cette énergie à travers les autres, à travers vos relations sociales, à travers vos relations amicales, sentimentales, mais à la seule condition que ces personnes servent le schéma que vous vous êtes construit, à condition que vos relations entretiennent évidemment ce schéma, entretiennent, on peut dire, cet ego. Et donc, c'est ce que l'on appelle évidemment la dualité du mental, hein, c'est ce que je répète souvent, on peut dire à travers mes tarots. Vous êtes vide, on veut dire, à l'intérieur et vous vous nourrissez de relations émotionnelles, sentimentales, affectives à l'extérieur. Évidemment, ce schéma, tel qu'il est décrit, on va dire, est très épuisant puisqu'il faut sans arrêt, on peut dire, développer des stratégies pour, on peut dire, attirer les autres, pour vous faire aimer, voilà, des stratégies de séduction pour qu'ils puissent, on peut dire, prendre la place que vous leur attribuez, pour qu'ils puissent nourrir votre ego et votre déséquilibre émotionnel, affectif et évidemment pour qu'ils puissent, on peut dire, nourrir toutes vos blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice. Donc vous reproduisez le même schéma pendant des années, ce qui vous empêche évidemment de connaître les causes, on va dire, véritables de ce déséquilibre, puisque évidemment, des causes, vous n'en avez aucune conscience. Donc ce schéma est un cercle vicieux qui vous fait vous sentir seul, vide, en souffrance. Donc vous comblez évidemment cette souffrance que vous alimentez par des addictions de toutes sortes, les drogues, l'alcool, des relations, on peut dire, sexuelles addictives, pour vous sentir vivre et vous sentir exister. Mais on peut dire que lorsque vous vous retrouvez évidemment tout seul ou toute seule, eh bien vous ressentez, on peut dire, ce vide existentiel grandissant, hein. C'est un vide existentiel, évidemment, qui prend de plus en plus, on peut dire, d'importance, jusqu'à ce que vous tombiez, on peut dire, dans des formes, on peut dire, de dépression, de tristesse chronique, car votre corps, évidemment, est épuisé par ce schéma, et qu'il vit, on va dire, sur lui-même une mort existentielle. Donc ce schéma vous fait aller évidemment contre votre nature, contre votre corps. Ce schéma, comme votre ego et toutes les stratégies pour compenser vos manques, on va dire, est en réalité, on peut dire, une dynamique de mort et de destruction. Donc dans ce schéma, vous ne pouvez plus voir la réalité parce que vous sélectionnez uniquement ce qui alimente évidemment ce cercle vicieux. Donc l'ego, on peut dire, sélectionne ce qui l'alimente avec ses jugements, ses préjugés sociaux, ses préjugés familiaux.
Et donc, pour vous donner un exemple, si votre projet de vie, par exemple, votre réussite, ça peut être une réussite sociale, une réussite matérielle, c'est d'avoir une belle voiture, un bel appartement, c'est d'être une personne très en vue, c'est d'avoir un mari riche. Bon, ça, c'est évidemment, c'est des images, hein, c'est des images d'Épinal. Eh bien, vous ne sélectionnerez que ce qui vous permettra en tout cas d'atteindre cet objectif. Le problème qui se pose, c'est qu'en ne regardant que ce qui vous alimente, hein, qui alimente votre ego, voilà, ça concerne aussi, on peut dire, votre hérédité, votre culture, votre famille, voilà, des personnes autour de vous, eh bien, vous ne faites que vivre, on peut dire, toujours dans le même schéma, hein, le même schéma social, le même schéma familial, le même schéma transgénérationnel, et vous ne pouvez pas vous émanciper et vous restez dans l'ignorance de vous-même et d'autres expériences qui pourraient éventuellement, envie de dire, vous enrichir ou vous faire sortir de ce schéma. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné que vous n'avez aucune conscience de ce schéma, vous ne pouvez pas sortir de ce schéma que vous vous êtes construit, mais vous avez, on peut dire, un chemin de vie qui peut être incompatible, on peut dire, avec un schéma, ce schéma que je décris, parce qu'en réalité, ce schéma est un blocage et on peut dire être incompatible avec la dynamique quantique, la dynamique de l'univers. Et donc, je résume véritablement, vraiment très globalement, l'univers, on peut dire, dans sa grande compassion, vous oblige évidemment à sortir de votre schéma, qui est un schéma de survie et de mort. Parce que, on va dire, la dynamique quantique, c'est une dynamique de vie. Donc, vous vous rendez compte que vous avez de plus en plus de mal à nourrir ce schéma de dualité. Voilà, donc vous restez, voilà, ce schéma de dualité qui vous fait rester, on va dire, dans une certaine forme d'ignorance de vous-même et de la réalité. Et au cours de votre vie, vous avez de très nombreuses occasions, en tout cas qui vont vous être nécessaires pour sortir de ce schéma. Après, étant donné que vous n'avez aucun libre arbitre, hein, puisque vous n'avez pas conscience évidemment du schéma que vous reproduisez, vous ne comprenez pas, on peut dire, les événements qui se présentent. Et donc, il y a des occasions, évidemment, pour, on peut dire, sortir de ce schéma, pour... voilà, mais ces occasions, eh bien, vous ne les comprenez pas et vous ne les voyez pas, puisque vous projetez ce que vous êtes dans la réalité, vous ne pouvez pas voir ce qui n'est pas vous. Donc, et ça, c'est très important, parce que en réalité, vous disséquez uniquez ce qui nourrit, on peut dire, votre schéma, votre ego. Mais plus encore, vous répétez un schéma. Donc tout ce qui n'est pas, on peut dire, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui vous est étranger, eh bien vous allez le rejeter ou vous allez haïr certaines personnes, des gens qui ne sont pas là, on peut dire, pour enrichir votre schéma égotique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens qui n'ont aucune place dans votre schéma sont des ennemis pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils risquent de vous mettre, on va dire, dans une dualité, dans des doutes. Ils risquent de vous remettre en question. Donc vous, instinctivement, vous allez, on peut dire, sentir qu'ils sont un danger pour votre système de valeurs et de préjugés. Et c'est pour cette raison que vous les éliminez, que vous les rejetez ou que vous les haïssez.
car ces gens qui peuvent être des occasions pour vous de sortir de ce schéma, eh bien, ils vous disent ce que vous n'êtes pas prêt à entendre. Ils remettent en cause l'équilibre d'un système de valeurs qui perdure depuis votre enfance et depuis peut-être aussi plusieurs générations. Ce sont des personnes qui vous mettent dans les doutes, qui vous remettent en cause, qui remettent en cause vos valeurs. Et donc, vous vous sentez en danger et donc vous éliminez évidemment toutes les personnes qui pourraient, on peut dire, déstabiliser ce schéma que vous avez construit. Donc, ce système, c'est un système de blocage, alors que on peut dire que la vie est une dynamique. Donc, vous luttez de plus en plus avec force pour maintenir un schéma qui vous empêche de vous connaître et de vous sortir du vide existentiel, de la souffrance, mais aussi de votre ignorance. Pourquoi ? Il y a, on peut dire, dans votre vie des événements, alors des événements parfois dramatiques, qui vous poussent à vous remettre en cause. Parce qu'en réalité, et ça j'ai résumé en une seule phrase, il n'y a aucune pitié en amour. Donc l'amour, c'est la compassion de l'univers, c'est les lois quantiques de l'univers, c'est l'amour universel. Et donc on peut dire il n'y a aucune pitié en amour pour que vous puissiez cheminer vers l'unité avec vous-même. Et c'est la prise de conscience pour une reconnexion, une reconnaissance de qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes là. Sans, on peut dire, ces prises de conscience successives, vous n'êtes pas incarné sur le chemin de votre vie. Vous flottez dans vos émotions, dans votre matrice karmique, dans vos systèmes de croyances, dans vos systèmes de pensée, dans, on peut dire, une matrice cellulaire transgénérationnelle. Et donc, on peut dire, vous ne générez dans la réalité, dans vos expériences de vie, que des réactions de survie. Et vous êtes guidé essentiellement par, on peut dire, ces réactions. Et justement, la compassion, c'est n'avoir aucune pitié en amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les gens qui ont de la pitié n'ont aucun respect pour vous, que les personnes qui vous prennent par exemple pour une victime ou qui vous victimisent pensent que vous ne méritez pas l'amour. L'ignorance, c'est de rester dans des systèmes de bourreaux-victimes, de sauveurs-sauvés, de tyrans rebelles, d'être sans arrêt, on peut dire, sur des réactions émotionnelles, émotives. Et donc l'univers quantique ou les événements qui vous arrivent sont sans pitié, sans compromis, voilà, sans accommodement, parce qu'on va dire ils respectent vos qualités intrinsèques, vos dons, et donc vous devez développer seul votre connaissance de vous-même pour mériter, on peut dire, cet amour, cette unité en vous-même. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les personnes que vous pensez être vos ennemis dans votre vie sont en réalité présents pour vous faire sortir, on va dire, de votre cercle karmique, pour vous faire sortir de votre souffrance existentielle et transgénérationnelle et pour détruire tous vos systèmes de blocage. Donc, il est évident que quand vous ignorez cette compréhension, vous ne pouvez pas les voir parce que vous ne pouvez pas regarder la réalité telle qu'elle est, parce que la réalité, c'est la vérité. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, en tout cas sur mon tirage précédent. Pour certains d'entre vous, évidemment, les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, bon, c'est pas très facile à comprendre. Voilà, parce que
Pour cela, il faut faire un très grand travail d'introspection, de reconnexion évidemment à soi-même. Donc ça, je l'explique dans beaucoup de vidéos, à travers évidemment les tirages de tarot et les tirages des oracles. Et donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, il y a à peu près 600 vidéos sur une autre chaîne qui s'appelle Lotus Pacham, que vous pouvez consulter, où évidemment j'explique tous ces systèmes de blocage et tous ces systèmes liés, on peut dire, à votre matrice transgénérationnelle. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Au revoir.